Au commencement du monde, le Seigneur, Turhe, créa la terre, puis les animaux, mammifères, poissons et oiseaux. En ce temps-là, les animaux étaient doués de la parole. Un jour que Hawo, la première femme, cherchait sa fille, elle entendit l'âme du riz lui répondre « Ici, mère, je suis ton enfant. » À ce moment précis, une tourterelle prit son envol. Depuis toujours, les Jawi élèvent un oiseau chanteur, Burung Titte, lui accordant un immense pouvoir magique. Elle est réputée protéger maisons et gens, leur porter chance, les rendre riches, leur éviter maux et tracas. C'est un oiseau enchanté. Le Bormo Padomi, un chaman, raconte. À l'origine de la tourterelle d'or, il y a la coquille de l'œuf de l'oiseau de paradis, Chenero Wose. Cet oiseau vole éternellement dans le ciel, jour et nuit, nuit et jour, sans jamais se poser, car il n'a pas de pattes. La femelle couve ses œufs en vol, sur le dos du mâle. Naît un oisillon. L'oisillon brise sa coquille en deux parties. La première, l'aînée, tombe au sol et engendre le serpent Chitomani, jaune et mince comme le riz. Bienfaisant, il s'enroule aussitôt autour du riz, le rendant beau et comestible. La seconde moitié de la coquille, la cadette, tombe dans un arbre, se transformant en tourterelle dorée. La tourterelle possède trois pouvoirs. Celui du chant merveilleux qui te rend riche, celui du plumage, jaune d'or, blanc ou noir, qui te sauve la vie, celui du nombre de stries sur les pattes, 22, 33 ou 44 stries, qui protègent ta maison. Au sud de la Thaïlande, dans ce qui fut jadis le sultanat malais de Pattani, les oiseaux sont omniprésents. La tourterelle, bien sûr, mais aussi les oiseaux de basse-cour, ou encore ces coqs de combat. Ici, au village de Sudang, Boroheng prend soin de ses oiseaux dès l'aube. Les Jawi ont une maxime qui résume leur idée du bonheur. Les Jawi pensent que le bonheur dépend de 5 éléments. Pour être heureux, il faut posséder 5 choses. D'abord une maison, exempte de fantômes, ensuite une épouse, élégante et belle. En troisième, il faut une tourterelle au chant mélodieux. En quatrième, il faut une bague d'agate. Lorsqu'un homme porte une telle bague, toujours à la main gauche, aucun couteau, aucune balle,
ne peut, d'après la croyance populaire, pénétrer ou percer sa chair. Enfin, il faut un kris. L'important pour nous, plus que sa beauté, c'est la qualité de la lame. Un bel acier a du pouvoir. Il protégera la maison et ses habitants. Le fameux sultanat de Patani, célèbre pour la forge de ses canons géants au XVIIe siècle, est aujourd'hui découpé en 3 provinces, Patani, Yala et Narathiwat. Annexé définitivement par le royaume de Siam au début du siècle, ces rizières piquetées de palmiers à sucre, ces montagnes, ces fleuves majestueux charrient toujours la mémoire de sa splendeur passée. Longtemps oublié dans le sud de la Thaïlande, Patani a conservé sa culture traditionnelle. La majorité de ses habitants, des Malais, se sont donné un nom, Jawi, ou habitants du Grand Java, la péninsule malaise. Si aujourd'hui leur pays a disparu, leurs créations culturelles expriment encore leur originalité. Pendant longtemps, l'un des plus grands comptoirs de l'Asie du Sud-Est, Patani est demeuré un lieu de brassage des civilisations maônes, malaises, siamoises, chinoises, indiennes, arabes et européennes. Brassage dont on sent encore les effets, par exemple, dans l'art et l'architecture des maisons de bois. Les maisons traditionnelles de bois sur pilotis ont commencé à disparaître. Les habitants les vendent sur pied en raison du prix du bois, rarissime en Thaïlande, pays victime de la déforestation. L'islam est arrivé à Patani au XIVe siècle. La légende dit que le premier Raja de Patani, Sri Wangsa, hindouiste, était atteint de la lèpre. Un navigateur musulman le guérit contre la promesse de sa conversion à l'islam. Mais cette religion restait l'apanage des princes et ne s'est répandue que récemment parmi les populations rurales. Leurs pratiques religieuses sont toujours fortement mêlées de croyances animistes et hindouistes. Dans cette société au système de parenté indifférencié, et malgré les apparences, les femmes possèdent toujours une position prédominante. Mais l'entrée dans le marché de l'économie mondiale, le développement des communications par satellite et du téléphone cellulaire, l'influence de l'école thaïlandaise, celle du modèle américain, et depuis peu d'un fondamentalisme religieux, ont bouleversé la société Jawi. Depuis 1990, la Thaïlande, surtout pour des raisons économiques et stratégiques, a développé le sud à outrance, créant de nombreuses routes bitumées, larges comme des autoroutes,
implantant un réseau serré de poteaux électriques en béton. Malgré le développement apparent, les Jaouis restent largement à l'écart de la nouvelle prospérité. Les oiseaux d'élevage représentent souvent une de leurs seules richesses. Chaque jour, au petit matin, pendant que Rosia, son épouse, prépare le repas, Boroheng hisse ses tourterelles sur leur perche d'écoute. Dans la maison, la jeune sœur et sa grand-mère préparent le poisson, les légumes et le riz, cultivés dans la rizière familiale. Boroheng est un modeste éleveur de Borong Tite, les tourterelles de champ. Il rêve de gagner un jour un grand concours et de devenir un éleveur de renom. Une ou deux fois par semaine, il les douche pour les rafraîchir. Elles adorent ça. Il s'occupe de ses tourterelles comme de ses propres filles.
Comme la plupart des Jawi, qui sont en majorité des paysans, Boroheng s'en va à la rizière. Il emporte l'une ou l'autre tourterelle pour l'habituer aux déplacements et aux environnements inhabituels, afin de les préparer aux concours et aux joutes de chant. Aujourd'hui, Boroheng a un grand espoir. Cette tourterelle, appelée Soramo, possède un si joli chant qu'il pourrait remporter un prix au grand concours international qui se tient à Yala chaque année. S'il remporte ce prix, il pourrait enfin réaliser son rêve, créer un véritable haras à tourterelles. On ne revient jamais bredouille d'une promenade en forêt ou au champ. Chacune est l'occasion de rapporter des plantes ou des poissons, mets d'accompagnement pour le repas du soir. Au violent coup de bâton, l'oiseau n'a pas bronché. Il paraît décidément aguerri pour les concours. Borong Titte est appelé Nok Khao Jawa en thaï, oiseau des forêts de Java. Et c'est bien dans la nature que l'on trouve les oiseaux au chant le plus mélodieux. Mais ces animaux sauvages se font rares. Les Jawi pauvres, qui espèrent remporter les concours et devenir éleveurs célèbres, doivent d'abord posséder un étalon au chant parfait. Comme un tel oiseau est trop cher, ils tentent leur chance en forêt, à l'aide de collets et d'appelants, essayant d'attirer l'oiseau sauvage en lui présentant une autre tourterelle, domestiquée celle-là, le plus souvent de la variété appelée tourterelle de Java, au caractère plus docile que sa cousine sauvage.
Hajima est un oiselier réputé et surtout patient. Et cette patience est récompensée. Voici qu'apparaît la rarissime tourterelle sauvage. On peut attraper les tourterelles avec l'oiseau Burung Toto Jao, la tourterelle de Java comme appelant, et ce piège, ou bien encore avec ses collets. Il faut dire que les tourterelles de forêt ont un très joli chant. Si on réussit à en attraper une, on l'emmène à la maison où on l'élève. Si son chant est joli, son prix est très élevé. Hajima explique que la porte du piège se referme sur l'oiseau attiré par l'appelant. La tourterelle sauvage s'étant méfiée du piège à collet, Hajima tente à nouveau sa chance avec la cage piège. La forêt abrite aussi des fourmis rouges, Kerengo en Jawi, espèce redoutable qui inspire la méfiance. C'est pourquoi les Jawi restent toujours accroupis en forêt. Ils ne souhaitent pas se faire mordre le postérieur. Et c'est pour la même raison qu'ils vérifient soigneusement que l'endroit où ils posent leur piège soit exempt de fourmis arboricoles. Boroheng s'occupe quotidiennement de son petit élevage de Burung Tite. Il faut veiller à ce que chaque oiseau ait de quoi boire et manger. Pour leur santé, Boroheng fait parfois avaler à ses oiseaux quelques petits piments macérés dans le miel. Et lorsque leurs entrailles les trahissent, il leur donne en remède de la bouse de vache délayée dans de l'eau. Le Burung Tite, ou tourterelle zébrée de l'espèce Geopelea striata, peut vivre pendant 40 ans. Son chant émerge dès l'âge de 8 mois, mais elle ne peut participer au concours que pendant les 6 premières années, à l'apogée de son roucoulement. La femelle Burung Tite est une diva si capricieuse qu'elle refuse parfois de couver. Et le mâle la tue à coups de bec pour la punir. Alors, on préfère confier les précieux œufs à une nourrice rustique, la tourterelle de Java, Streptopelia chinensis tigrina. Boroheng entraîne ses ténors en les encourageant du geste et de la voix.
Les oiseaux sont attachés à leur maître et lui répondent. Éleveurs et amateurs se réunissent pour des joutes villageoises d'entraînement. Celle-ci est importante puisque dans quelques semaines aura lieu le grand concours de Yala. Boroheng apprécie d'y participer. C'est d'ailleurs là qu'il a compris la valeur de sa tourterelle sous le jugement des autres compétiteurs amicaux. Le Bormon Mare, chaman de renom, est également là, soucieux d'aider son ami. Sa présence sera sans doute bénéfique, à la fois pour le chant de l'oiseau de Boroheng et pour que les espoirs qu'il a de remporter le concours s'accomplissent. Un autre personnage extrêmement important du district est Khamnan Roning, le shérif. Non seulement il représente un pouvoir politique, mais il a gagné de nombreux concours. Il explique les subtilités du chant et les critères de jugement du Borang Tite. Chant de l'oiseau, Humi. Début du chant, le coup initial. Chant oiseau, Tango. Milieu du chant. Chant oiseau, Hujong. Finale du chant. Chant complet. Ouverture, coucou du milieu. Il y a 3 sortes de voix. Non, 4 voix. Ce n'est pas beau. Les beaux chants possèdent 3, 4, voire 5 coucous. Le meilleur étant 4 coucous. Un chant de 3 coucous. Un chant de 4 coucous. Un chant de 5 coucous. Même ces petits concours d'entraînement nécessitent des arbitres.
Certains oiseaux, bons chanteurs, sont paresseux ce matin. Il faut les inciter, savoir déclencher le chant. L'oiseau de Boroheng est une vraie diva. C'est encore lui qui semble le vainqueur aujourd'hui. Boroheng est fier, mais n'en laisse rien paraître. Attention, Siwo, un rapace. Tout le monde est aux aguets. Les tourterelles apeurées ne sont guère à l'abri dans leur fragile cage de rotin. L'alerte est passée. L'entraînement est terminé. Boroheng est vainqueur. Il commence à croire à Yala. Après l'effort, Boroheng et les autres joueurs n'oublient pas de remercier leur oiseau, lui consacrant quelques instants de jeu. Il est temps de rentrer pour le repas et pour la grande prière du vendredi. Ici, les tourterelles ne sont pas les seules à chanter du haut de leur minaret de bambou. Il est 18 heures. C'est l'heure de la prière commune, Mengore, dans la vieille soura de bois, archaïque mosquée. Boroheng peut prier tranquille. Si l'oiseau ne le déçoit pas, son rêve va devenir réalité. À Patani, les imams ne disent-ils pas que le chant du Burang Tite reproduit une profession de foi du Coran? Boroheng est un petit éleveur qui a besoin de l'appui du shérif du canton, le Kamnan Roning, heureux propriétaire d'oiseaux chers et gagnant de nombreux concours. Comme le veut la tradition chez les Jawi, le notable doit entretenir ses vassaux. Cela va permettre à Boroheng de participer au concours de Yala et de rencontrer au préalable les riches éleveurs de la région que connaît Roning. Condition sine qua non pour prétendre entrer dans le cercle très fermé des grands éleveurs de tourterelles. Roning emmène Boroheng en visite chez quelques-uns d'entre eux, prenant la précaution de s'entourer de ses miliciens armés pour éviter tout problème sur la route.
La région n'est pas sûre. Il y a beaucoup de bandits de grand chemin et ces oiseaux coûtent cher. Les Jaouis se sont taillés au fil des années la réputation de fournir les meilleures tourterelles de toute l'Asie du Sud-Est, celles qui possèdent le plus joli chant. Les tourterelles sauvages se faisant rares, les Jaouis se sont mis à les élever à partir des années 60 dans de véritables haras à tourterelles, produisant des oiseaux issus de sélections sévères, attentives et patientes. Mezo est l'un des plus grands éleveurs de Patani. Peu d'Isère, il fuit les interviews, mais le Kamnan est un ami. Plusieurs de ces 600 oiseaux dépassent chacun les 500 000 bahts, la monnaie thaïlandaise. Ici, un œuf vaut 50 000 bahts, soit l'équivalent en France de 50 000 francs. Depuis quand es-tu installé ici, riche? Cela fait seulement 2 ans, en même temps que ma renommée d'éleveur. Et j'y ai installé mes cages. Avec les oiseaux, on ne s'ennuie pas. C'est passionnant. Mezo a gagné sa fortune avec les seules tourterelles. Cet homme tranquille n'a pas la réussite bruyante, mais il possède une passion et un amour véritable pour les oiseaux et surtout, il a une excellente oreille pour le guider dans le choix de ses croisements. Élever les tourterelles du point de vue de la difficulté, c'est facile. Du point de vue de la facilité, c'est difficile. Mais quoi qu'il en soit, je sais y faire. Si les oiseaux coûtent cher, les cages sont également onéreuses. 5 000 bahts pour les plus simples, 150 000 bahts pour les plus belles, de nacre, d'ivoire, d'ébène ou d'or. Dans cette cage princière à la tête de nacre et au crochet d'or en forme de dragon, se trouve l'étalon de Mezo. Il vaut plus d'1 million de bahts. Pour Yalla, Boroheng a décidé l'acquisition d'une nouvelle cage. Le meilleur artisan est installé à Yaring, à plus de 70 km de chez Boroheng. Ici, il n'a que l'embarras du choix. Pour les oiseaux ténors, il faut une cage en forme de pied d'éléphant. Pour les oiseaux barytons, il faut une cage en forme de cloche, comme celle du fruit de l'arbre Kemuting. Pour les oiseaux basses, il faut une cage ventrue comme une grosse jarre. Boroheng a besoin d'une cage Kemuting car son oiseau est un baryton. À Patani, la fabrication des cages à tourterelles, véritables objets d'art couverts de soie précieuse et rehaussés de pierreries, est très influencée par la culture siamoise. Combien cette cage ? C'est le grand jour. Le concours de Yalla commence ce matin. Comme convenu, le Kamnan a pris soin de tout.
tel rassemblement de notables présente un risque que les autorités ne négligent pas. Le Sud est en effet le siège d'une guérilla depuis des années. Une intelligente politique gouvernementale de pardon aux rebelles repentis a considérablement assaini la situation depuis le début des années 90. Des milliers d'oiseaux vont concourir pendant les 3 jours du festival des tourterelles zébrées de Yalla. Avant les joutes, chaque participant glisse son bulletin dans l'urne. La loterie fait rêver tout le monde, car dans les nombreux lots, des colliers d'or et même une voiture sont à gagner. Les tourterelles aiment chanter dans les arbres. C'est pourquoi on tente de reconstituer leur habitat favori. Elles chanteront ici au milieu d'une forêt de perches, autrefois en bambou, désormais en aluminium, car elles portent mieux le son. C'est utile pour éviter que les arbitres, qui doivent isoler un chant après l'autre, ne se perdent dans cette cacophonie. Chaque participant pose le timbre authentifiant son inscription et hisse son oiseau au sommet de l'une des 2000 perches essaimées dans la lisse de ce tournoiement chanté. Les amateurs et les participants à ce concours viennent de toute l'Indochine, de Bangkok, de Singapour, de Hong Kong, du sultanat de Brunei, d'Indonésie et de Malaisie. Le concours de Yalla est important parce que les tourterelles de grande valeur que l'on peut trouver en Asie du Sud-Est sont généralement originaires de cette région de Thaïlande. Ce sont surtout les riches Chinois qui sont amateurs et acquièrent de tels oiseaux en échange de fortune, ayant repris à leur compte la croyance des anciens Malais envers ces tourterelles magiques porte-bonheur. En Thaïlande de nos jours, lorsqu'on est riche, il est de bon ton d'afficher ses cages, comme d'autres, leurs chevaux de course, leurs diamants, voire leurs Ferrari. Avec quel oiseau concours-tu aujourd'hui? Avec un oiseau de classe A, catégorie basse, la plus chère. D'où provient ton oiseau? De mes croisements. C'est ton oiseau dans la cage rouge? Oui. Il vaut 800 000 bahts. L'ami Roning demande ses impressions à l'un des plus grands propriétaires de Thaïlande, qui habite Bangkok et possède des dizaines d'oiseaux d'une valeur allant de 100 000 à 800 000 bahts. Il gagne souvent, même connu. Malgré sa notoriété, il reste modeste. Il dit ressentir du plaisir à écouter ces oiseaux. Pour certaines personnes, c'est la musique qui compte, mais pour lui, c'est le chant des tourterelles. Passion, autant qu'art difficile. Les arbitres, Kamake, toujours en nombre impair, jugent chaque oiseau sur la hauteur, l'intensité, la force et la tessiture du chant, ce que les Jawi nomment l'eau du chant. Et surtout, ils jugent le nombre des coucous et leur netteté. Ces arbitres sont sélectionnés pour leur connaissance en ornithologie et pour leur excellente oreille. Ils sont respectés et s'ils ne concourent plus jamais, ce sont souvent d'anciens participants. Quant aux éleveurs, ils évitent d'arbitrer afin de ne pas froisser leurs clients potentiels. Il existe une autre raison pour éclairer cette passion extraordinaire pour les concours de chant d'oiseaux et pour expliquer les énormes sommes d'argent investies dans cette activité. Les paris sont interdits à la fois par le gouvernement thaïlandais et par les autorités religieuses, dans l'intérêt des joueurs qui ne savent guère se limiter jusqu'à tout perdre. Or, les joutes courtoises de chants de tourterelles permettent de contourner cet interdit. Cette passion volage n'est pas assimilée à des jeux d'argent par les autorités.
Comme les autres joueurs, moitié confiants, moitié anxieux, Boroheng attend avec espoir la décision des médiateurs. Ça y est, les arbitres ont jugé. Le vainqueur est Wang Chung, un Chinois de Malaisie. Je viens de Johor Bahru en Malaisie. J'ai de la chance d'avoir gagné. La mélodie de mon oiseau était fort belle. Une voix d'or. And the melody very good. Golden tenor. Les prix vont pouvoir être remis aux gagnants dès l'arrivée de Puva Ratchakane Changwat Yala, le gouverneur de la province de Yala. Le maire de la ville profite de l'occasion pour énoncer son vœu dans un discours aussi bref que solennel. Que la renommée de ce concours puisse grandir encore et encore. Si le grand vainqueur reçoit sa coupe, il n'est pas le seul. Des prix de consolation sont également décernés à de nombreux participants. Boroheng n'a pas remporté le grand concours, mais il est cependant satisfait. Son oiseau a été remarqué par de nombreux visiteurs, qu'ils soient éleveurs connus ou riches amateurs. Non seulement il conserve toutes ses chances pour l'an prochain, non seulement il a gagné en respectabilité dans sa région, mais en outre, il peut revendre son oiseau à un bon prix comme prévu. À défaut de la coupe, Boroheng a remporté un nom, ce qui est bien plus important. Un riche négociant lui a proposé de lui acheter son oiseau, séduit par la beauté de son chant et par son prix encore abordable. Boroheng a donc, s'il le souhaite, de quoi bâtir la ferme de ses rêves. Le lendemain matin, Boroheng a pris une décision. Pour remercier le sort qu'il a comblé, pour rendre propice l'avenir et pour libérer son cœur de la tension des dernières semaines, il va libérer 2 tourterelles parmi ses plus beaux oiseaux. Comme les cris, l'homme et la femme, l'âme du riz et son esprit gardien, les oiseaux vont par paire. Ici le mâle, là la femelle. Ici le mâle. Ce sont les enfants du Chenrewose, l'oiseau du paradis, le serpent Chitomani et la tourterelle dorée Burong Tite Kuning, l'aînée et la cadette. Mais le cérémonial ne serait pas complet sans le dernier acte, rituel du déliement et d'absolution des péchés, geste purificateur par excellence.
l'EPA, délie. Les Jawi délient ainsi le sort, fantasia libératrice, lors de la circoncision des garçons, ou bien après la naissance d'un enfant. Les oiseaux sont saufs. Boroheng peut agrandir son hara volage, et les dieux sont contents.